Bûche au chocolat, bûche au beurre, bûche au citron, bûche glacée saveur exotique ou crème de marron, bûche avec les célèbres nains, bûche design. La bûche aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Il y en a de toutes les formes. C'est l'indétrônable du dîner de Noël. Cette année encore, les 3/4 des Français en feront leur dessert avant d'ouvrir les cadeaux. Ça doit être rectangle et assez long pour toute la famille. Comme je n'aime pas la crème au beurre, ben je ne l'aime que glacée. Alors je reconnais que c'est pas une vraie bûche. En fait, c'est les petits trucs qui vont dessus, qui est sympa, les décorations. Voilà. Moi, je l'achète pas parce que je trouve qu'il y a trop de beurre et de cochonnerie dedans, et donc je la fais au marron, moi-même. Et pourtant, madame, chaque année, ils sont 33 000 pâtissiers à tenter de s'arracher les faveurs des Français. Certains jouent la tradition, le bon vieux biscuit roulé et fourré. D'autres, au contraire, parient sur la nouveauté. Avec des bûches qui ne ressemblent plus vraiment à des bûches. Qu'importe, les modèles sont parfois signés par des grands noms de la haute couture. À quelques jours de Noël, toutes les astuces pour bien choisir sa bûche. Notre enquête commence dans la petite ville de Loches, à une trentaine de kilomètres de Tours. Son château médiéval, son clocher et son petit marché pittoresque du samedi matin. La cité a l'air bien tranquille et pourtant, à quelques jours de Noël, tous les pâtissiers sont sur le pied de guerre. Il faut dire que la concurrence fait rage. Il y a ici 8 boulangeries-pâtisseries pour à peine 7000 habitants. Les Lochois ont leurs habitudes et ce n'est pas toujours évident de les faire changer de crèmerie, enfin de pâtisserie. Pourtant cette année, Mariano González compte bien bouleverser leurs habitudes. Il n'est installé que depuis 6 mois dans la ville. Sa boutique décolle à peine, mais il compte bien sur les fêtes de Noël pour se faire remarquer. Laetitia, tu veux me passer ça au magasin, s'il te plaît? Pâtissier chevronné, il a d'abord tenu boutique pendant 20 ans à Châtellerault avant de s'installer à Loches. Il débarque avec plein d'idées, des bûches décorées à la feuille d'or, d'autres parfumées à la truffe, des bûches originales qui n'oublient pas de marier avec les traditions locales. Les Lochois ont une faiblesse pour le chocolat, donc on broie du noir en ce moment, du chocolat et du chocolat et du chocolat. Pour conquérir les clients, il compte surtout sur ses talents de commerçant. Dégustation gratuite au comptoir et bons conseils aux maîtresses de maison en détresse. Là aussi, c'est gratis. Si des fois on oubliait de vous le dire, pour la trancher, vous trompez un couteau dans l'eau chaude à chaque part. Ça vous fait une tranche impeccable. Oui, voilà. D'accord? Il faut être généreux dans la fabrication et généreux dans la vente, voilà. À quelques jours des fêtes, Mariano est prêt à en découdre avec la concurrence. Il espère vendre 300 à 400 bûches d'ici le 31 décembre. Prix moyen, 15 € la pièce pour 6 personnes. Mais les autres pâtissiers n'ont pas l'intention de laisser filer leurs clients. À 200 mètres du nouvel arrivant, Laurent Sommier fourbit ses armes. Installé depuis près de 2 ans, il s'est trouvé une botte secrète. Ce chocolat en petits grains soufflés qui cracote dans la bouche et qu'il va saupoudrer sur ses bûches. Ça, c'est votre botte secrète un peu? Ça, c'est mon produit phare de l'année. Ça va être exceptionnel. Ça va pétiller, ça va exploser en bouche. Allez, venez avec moi, on va à la boutique. Cet ingrédient encore peu connu, il l'a découvert chez un confrère parisien. Apparemment, ça surprend. T'as vu ça? Hein? D'autres ont préféré nouer des alliances, comme ce pâtissier. Frédéric Sanson est légèrement excentré par rapport aux autres rues commerçantes. Alors il a trouvé la bonne idée, faire distribuer ses bûches chez l'un des traiteurs les plus réputés de la ville. Bonjour messieurs, dames. Bonjour monsieur. Salut Fred. Voilà les bûches. Ah, merci beaucoup. Ça va bien? Ça va bien quand même. Avantage, le client achète sa bûche en même temps que son boudin blanc. Le pâtissier espère écouler ainsi une centaine de pièces, soit un tiers de sa production. Dernière dégustation avant le coup de feu. Ça va plaire. Face à ses concurrents, pas sûr que Mariano, le nouvel arrivant, gagne la guerre des bûches. Mais il prépare déjà la bataille de la galette des rois avec une spécialité bien à lui, les fèves coquines. Malgré l'interdiction de ma femme, ce genre de fèves et puis les fèves Kamasutra, voilà. Seules les femmes osent réclamer ce genre de fèves qui font la joie des hommes, bien évidemment, qui, eux, n'osent pas les réclamer. Jugé ringarde il y a quelques années, comment se fait-il que la bûche de Noël suscite aujourd'hui autant d'ardeur? La réponse se trouve sans doute dans le laboratoire des stars de la pâtisserie, comme chez ce grand traiteur de luxe. De ses cuisines installées à Plaisir en région parisienne sortent près de 20 000 gâteaux par jour. Pendant la période de Noël, c'est le branle-bas de combat dans les ateliers. Chaque bûche est chargée d'histoire, comme celle-ci décorée de poires et de marrons glacés, qui s'inspire des traditions du Sacre des Rois de France. L'homme qui a dépoussiéré l'image un peu vieillotte du gâteau de Noël, c'est lui. Donc voilà l'atelier où on fabrique la bûche Kenzo Tagada.
Depuis 15 ans, il travaille avec des grands noms de la mode pour confectionner chaque année une bûche d'exception. Cette fois, c'est Kenzo qui a été invité à dessiner la bûche de ses rêves. Le grand couturier japonais spécialiste des fleurs a délaissé les podiums pour se prêter au jeu des arts culinaires. Alors l'histoire, elle débute par un rendez-vous où Kenzo Takata nous a fait 3 esquisses avec ses idées. Et on a commencé à écrire une histoire ensemble, vraiment se faire plaisir. On appelle ça aussi nos limites. Cette année, influence nippone oblige, le classique tronc d'arbre a laissé place au bambou. 3 rouleaux enveloppés dans une pâte d'amande thé vert aux saveurs d'orange, de châtaigne et de vanille bourbon. Une dizaine de pâtissiers sont spécialement dédiés à son élaboration. L'objet sera vendu 98 €, mais le chef pâtissier assure qu'il ne gagne pas un centime. Écoutez, pour être honnête avec vous, on ne fait pas du tout de marge dessus parce que c'est vraiment un travail particulier, une création éphémère. Regardez ce ruban doré qui va enlacer donc justement cette feuille de bois. Donc on est vraiment sur quelque chose de très particulier qui demande du savoir-faire, qui demande de la minutie, qui demande des tests. Pas de marge certes, mais pour les boutiques, c'est un énorme coup de pub. L'an dernier, la bûche créateur a suscité 300 articles dans la presse. Une façon de booster les ventes à une période cruciale pour l'entreprise. Pour les traiteurs, pour les pâtissiers de luxe, décembre, et surtout d'ailleurs concentré sur les 15 derniers jours du mois de décembre, vous faites votre saison. Le chiffre d'affaires que nous faisons à Noël et au jour de l'an représente entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires annuel. Soit 40 millions d'euros pour la quinzaine de magasins. Alors l'investissement sur la bûche est vite rentabilisé, d'autant que le créateur travaille gratuitement. On ne paye pas Kenzo. Kenzo travaille pas gratuitement, il le fait parce qu'il a envie de le faire, parce que ça lui fait plaisir de le faire. De plus en plus médiatisée, la bûche est devenue un incontournable pour les grands chefs. Même les palaces y mettent, comme le restaurant du Ritz. À 30 ans, Claire Hitzler a imaginé la toute première bûche du Grand Hôtel parisien. Je vais vous montrer notre petit ourson Groom, qui est un petit peu la mascotte du Ritz. Et étant donné qu'on voulait faire une bûche assez représentative de l'hôtel, on s'est dit pourquoi pas essayer de créer quelque chose en utilisant cette forme d'ourson. Une bûche en forme d'ourson donc. Après tout, pourquoi pas. Mais on est loin, très loin du gâteau de nos grands-mères. C'est vrai que c'est un côté un petit peu dommage, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de symbole par rapport à la bûche. Je trouve qu'on ferait mieux d'appeler ça peut-être un gâteau de Noël plutôt qu'une bûche. Et en même temps, on a quand même une clientèle qui est de plus en plus exigeante et qui aime un petit peu tous ces nouveaux designs. On est obligé de suivre en même temps. Certes, la forme est peu commune, mais la pâtissière en chef a tout de même réussi à garder un petit goût de Noël. Moi, disons que je viens d'Alsace, donc c'est une partie de la France où Noël est quand même très très bien fêté. Le souvenir que j'en garde, c'est tous ces parfums de fruits secs, épices, cannelle, abricots, figues. Je dirais que c'est pour ça que je les ai utilisés. C'est quelque chose qui me rappelle vachement mon enfance. Noël en famille, quoi. Le nounours va faire craquer les papilles des petits et le portefeuille des grands. 125 € en édition limitée à la boutique du Ritz. Par contre, c'est cadeau pour qui dînera à l'hôtel le soir de Noël, à 550 € le menu quand même. Mais le plus gros du business en matière de bûches, il faut aller le chercher loin des beaux quartiers. Nous sommes ici dans le frigo du numéro 1 de la bûche en France, chez un spécialiste du surgelé. Un entrepôt à faire geler le Père Noël en personne. Moins 30 degrés. Donc ici, c'est la partie préparation de commande. C'est là on va ramasser des cartons pour les mettre sur des supports, sur des rolls, pour pouvoir les livrer après au magasin. Donc sur le mois de décembre, le nombre de bûches, ça représente à peu près 1 400 000 bûches. Toutes les bûches sont à moins de 15 € et seront vendues en l'espace de 3 semaines. Pour le mois de décembre, l'entreprise doit doubler ses effectifs pour les livreurs. Les fêtes, c'est pas du gâteau. Chez le spécialiste de la bûche congelée, on ne fait pas de chichi sur la forme. Une bûche, c'est cylindrique, éventuellement rectangulaire. Après, il en faut pour tous les goûts. C'est en tout cas le credo de l'équipe marketing de la marque. Aujourd'hui au programme, réunion brainstorming sur les prochains goûts à la mode. C'est une cuillère à la main que s'imaginent les bûches de l'année prochaine. Ça contraste bien le clair avec le foncé, un sorbet avec une crème glacée. Et la crème glacée est très souple, donc c'est vraiment agréable. Et le parfum, on sent à la fois le passion et à la fois le chocolat.
Donc ça, c'est une association. Dès la mi-décembre, on planche déjà sur les saveurs de l'année suivante. Gare à la crise de foie, mais tout cela est très sérieux. Non, c'est du travail quand même. Il faut qu'on voit aussi un petit peu ce que tout le monde fait, la concurrence, les tendances. Nous, on a un historique aussi depuis plusieurs années chez Picard avec toutes les bûches que l'on vend. Donc il faut qu'on mélange un petit peu tout ça et ça va nous aider dans l'élaboration des bûches de l'année prochaine. En pole position pour l'année prochaine, notamment cette bûche amande abricot. Finalement, les bûches, c'est un peu comme pour la mode vestimentaire en décembre, on prépare déjà les collections de l'hiver suivant.